Édulcoré Podcast, la storytelling de l'entrepreneur passionné et passionnant de moins de 10 minutes. Bonjour à tous, on se retrouve au studio Édulcoré avec un nouveau podcast avec un entrepreneur passionné et passionnant pour la storytelling de Patrick Braillard. Salut Patrick. Salut Sandro. Alors Patrick, en quelques mots, dis-nous qui tu es. Merci Sandro, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral, coach professionnel certifié et master coach leadership et communication. Je suis également reconnu par la Fédération internationale de coaching ICF, ça c'est pour la partie technique, et sur le plan personnel, j'utilise ma capacité de valoriser les personnes ainsi que mes compétences pour faire progresser l'action afin d'atteindre différents objectifs avec confiance et dignité. D'accord, alors j'entends beaucoup de mots, du coup en quoi consiste ton activité exactement ? Je pense que nous sommes tous d'accord, Sandro, pour dire que si nous agissons sous l'emprise de la colère ou du stress, notre manière d'interagir avec les autres sera bien différente et peu propice aux résultats qu'on souhaite obtenir. D'ailleurs, je pense que tu t'es déjà toi-même trouvé en situation de stress ou de colère. Absolument, et celui qui dira le contraire, qui me lance la première pierre, ou c'est moi qui lui jetterai la sienne. Ah, carrément, là. Alors que si nous sommes dans un état d'esprit ouvert, je pense que tu es d'accord avec moi, et à l'écoute de l'autre, nous sommes dans de bien meilleures conditions pour gérer les situations difficiles avec agilité et pour nous ouvrir des opportunités utiles à notre avancement. D'accord, tout à fait, effectivement. C'est pour cette raison que je travaille sur les compétences personnelles indispensables pour gérer les situations actuelles et futures, ce qui veut dire en d'autres termes que nous identifions les éléments personnels qui freinent l'atteinte d'un objectif et que nous mettons par rapport à ça en place les actions stratégiques nécessaires à l'avancement vers la réalisation de ce projet. Qu'est-ce que tu entends directement par projet ? Un projet, Sandro, consiste à mettre en place quelque chose de nouveau dans sa vie qui n'existait pas avant. Je peux te donner quelques exemples si tu le souhaites, comme reconstruire sa vie sentimentale ou trouver une activité professionnelle qui correspond à ses centres d'intérêt, ou traverser une situation de séparation, de divorce, de licenciement ou autre d'une manière beaucoup plus confortable. D'accord. Mais en fait, alors, dans toutes ces tâches et ces projets, comment tu t'y prends exactement ? Premièrement, en partant du principe que ce n'est jamais une situation ou une personne qui nous fait du mal, mais notre manière d'interpréter les choses et les émotions qui sont liées à cette situation ou à ces situations. En partant de cette approche, en ajoutant des questions constructives, on arrive à une méthode efficace pour reprendre le pouvoir sur notre propre vie. Alors j'entends bien, c'est comment tu t'y prends pour faire progresser ces actions. Pour faire progresser l'action, Sandro, je travaille sur 3 principaux axes différents, qui sont d'une part le mental, tu sais, comme un sportif qui se prépare pour réaliser une performance, qui influence l'état émotionnel, qui, à mon sens, pour moi, fonctionne comme un baromètre qui nous indique comment on se sent face à une action ou à une situation. Et le troisième aspect étant l'aspect physique, par rapport à une maladie ou un accident qui pour moi est une réponse que nous donne le corps sur les compétences à renforcer pour pouvoir avancer avec sérénité. Et ces actions barométriques, est-ce que ça marche à tous les coups ? La question piège, Sandro, hein. Eh bien, je te dirais que comme dans chaque situation, il y a toujours une partie qui ne dépend que de soi et une partie qui ne dépend que des autres. Et dans ce sens, je peux répondre à ta question en disant que les seules garanties que je peux donner concernent uniquement les éléments qui ne dépendent que de moi, comme par exemple en matière de transmission, de processus d'accompagnement, de disponibilité, de soutien. Et ça, Sandro, je le garantis. Bon, moi ça va, il n'y a pas de souci, mais du coup, je comprends le bénéfice de ton travail pour les personnes que tu accompagnes, mais quel est le bénéfice pour les entreprises, donc au niveau B2B, qui voudraient faire appel à tes services ? Tu vois, quand on met en place un processus d'accompagnement ou qu'on crée une formation, on a toujours des objectifs. Donc, qu'est-ce que je veux transmettre par rapport à ça ? Et à côté de ça, il y a toujours le résultat concret. Mais quel est le résultat qu'on obtient ? Et pour répondre à ta question avec le plus d'authenticité possible, je me baserai sur le retour que j'ai reçu de différents managers qui ont constaté déjà une efficacité par rapport au fait que, comme ils savent que le collaborateur se sent accompagné,
face à des situations envers lesquelles les managers peuvent se sentir totalement démunis, ils se sentent rassurés de savoir qu'il y a une personne à côté qui s'occupe de certains paramètres, laissant ainsi plus d'espace aux managers pour se concentrer davantage à des tâches qui sont directement liées à l'organisation, la motivation ou à la productivité des équipes. Édulcoré, le podcast continue. Moi j'ai entendu le mot coaching, le mot formation, donc tu parles de ces deux choses. Est-ce que tu fais l'un plus que l'autre puis du coup, qu'est-ce que recherchent les clients par rapport à ça en fait? Elle est très intéressante ta question parce qu'effectivement, la formation et le coaching sont des professions qui sont souvent confondues. De ce fait, il m'arrive de recevoir des demandes pour un coaching, alors qu'en posant quelques questions complémentaires, on se dit mais c'est pas du coaching, c'est de la formation, et vice-versa. De manière simplifiée, je dirais qu'on parle de formation lorsqu'il s'agit de transmettre des connaissances ou un savoir-être ou un savoir-faire. Le coaching professionnel tel que je l'ai appris et que je le pratique est une technique qui conduit davantage la personne ou une équipe à se faire ses propres réflexions pour qu'elles puissent par elles-mêmes trouver leurs propres solutions. Dans ce sens, je dirais que le coaching et la formation, ou plutôt la formation et le coaching, sont parfaitement complémentaires. En résumé, je dirais que la formation suit davantage la vérification des connaissances acquises, contrairement au coaching qui suit davantage la réalisation d'actions stratégiques, les résultats obtenus et surtout, le plus important pour moi, ce que la personne a eu l'occasion d'apprendre sur elle-même durant le processus d'accompagnement. Ok, alors moi j'entends bien les deux choses, tu fais des réparties dessus par rapport au coaching, aux formations, avec le consulting mélangé tout ça, mais toi maintenant, qu'est-ce qui t'inspire le plus, qu'est-ce qui te motive ? La première chose qui me vient en tête en ce moment, c'est une situation dans laquelle je me suis trouvé parce que il faut savoir qu'à une certaine époque, je me suis retrouvé dans une dépression avec tendance suicidaire. Et en utilisant les outils que je transmets, j'ai pu constater que je m'en suis sorti en 1 mois sans avoir besoin de recourir aux antidépresseurs. Alors pour répondre à ta question, ce qui m'inspire est de pouvoir utiliser ces situations difficiles, voire même souffrantes ou compliquées, comme source d'énergie pour avancer. Avant de préparer ce podcast, tu me parlais dans les formations que tu étais en train de mettre une certification en place, en plus avec un partenaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec des informations supplémentaires ? Merci Sandro, tout à fait. Donc une certification à partir du 28 octobre en approche comportementale face aux difficultés, une certification reconnue du label Eduqua grâce à ma collaboration avec Auxilium qui se trouve à Sion et à Saint-Maurice. Et vous pouvez trouver davantage d'informations sur mon site web www.braillard-coaching/formation concernant les cours du soir et les cours qui se donnent également au week-end. Je tiens aussi à préciser qu'il est possible pour les entreprises également que je me déplace et que je donne ces formations directement en entreprise. C'est important, effectivement, en Suisse romande, tu es mobile. Oui, complètement. Parfait. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ou un message à faire passer ? Une citation qui me vient en tête, qui vient de Tim Allen, qui dit ceci. « Les hommes se plaisent à penser qu'ils peuvent se débrouiller seuls, mais l'homme le vrai, c'est que rien ne vaut le soutien et les encouragements des autres. » Si cette phrase me parle, ou si cette citation me parle, c'est par rapport à une expérience que j'ai faite à plusieurs reprises en m'apercevant que tout seul, on a tendance à tourner en rond dans les mêmes schémas en répétant les mêmes erreurs, alors qu'à deux, on sort beaucoup plus facilement de sa zone de confort, on élargit aussi notre vision et ce qui améliore aussi les perspectives, ouvrant la vision sur des solutions. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à deux, on avance 3 fois plus vite. Et je terminerai par cette citation dont je ne connais pas l'auteur, mais que j'aime bien. « Tomber, ce n'est rien. En revanche, se relever est divin. » Magnifique. En tout cas, merci infiniment. Si quelqu'un veut prendre contact avec toi et puis se faire coacher et se faire former correctement dans sa vie, au niveau professionnel ou personnel, il peut faire appel à toi. Avec grand plaisir. La porte et fenêtres sont grandes ouvertes. Top. Merci d'être venu pour ce podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis on se retrouve une prochaine fois avec une storytelling d'un entrepreneur passionné et passionnant de moins de 10 minutes. À tout bientôt. Ciao. Les podcasts édulcorés. Retrouvez-les sur soundcloud.com.